On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau look de notre série Chaka Ponk. La tournée bat encore de plus belle, il y a encore beaucoup de concerts, j'ai vu qu'il y avait aussi des participations à des festivals qui allaient être faites et d'autant plus Chaka Ponk qui passe au Hellfest. C'est vraiment un de mes rêves les plus fous, malheureusement cette année je peux pas y aller et surtout le Hellfest c'est qu'ils ont de mauvais, c'est que la programmation on la connaît des fois bien après la mise en vente des billets. Donc déjà c'est vrai que pour moi ça a toujours été très frustrant mais bon peu importe. Donc déjà la tournée tourne un peu. Pour le look du jour on va se baser sur la couverture arrière du CD de Chaka, donc ou même du disque. Le disque je l'ai pas ici, je l'ai chez mes parents, faut que j'aille le récupérer d'ailleurs, au même titre que tout le reste. Donc vous avez, je vous le montre juste là, donc j'ai la signature de Mandry sur l'album, c'est totalement normal. Donc c'est sur ces couleurs orange, rouge et doré que l'on va reprendre dans le look du jour. Donc je vous laisse avec le tuto de ce look et on se dit à tout à l'heure pour le résultat final. Pour commencer, on va commencer par le teint. Comme d'habitude, je vais faire le teint avec vous puisque c'est un look qu'on va faire ensemble. Donc pour commencer, donc je rappelle, c'est ce look là que vous avez déjà vu au préalable. Donc c'est ce look là, on va s'inspirer de ce look-ci. Donc pour commencer, on va commencer par le teint et cette fois-ci, je vais utiliser le Perfector de chez Maybelline. C'est vrai, ce ne sont pas les produits habituels puisque la plupart des produits que j'utilise souvent ne sont pas là. Et moi, je les ai pas encore récupérés. Donc on va commencer par ça. Normalement, j'aurais passé peut-être un correcteur, je vais voir si j'en passe. Normalement, c'est l'inverse qu'il faut faire, mais là, j'ai complètement zappé. Donc je passe un peu de Perfector donc de chez Maybelline, je vous le remontre, c'est la teinte 00 et je vais l'appliquer au pinceau parce que je ne retrouve pas mes éponges. Donc c'est le pinceau qui va nous servir tout au long du make-up. Ouais, il va falloir que je passe un petit correcteur et peut-être je remettrai un peu de base par-dessus. Donc c'est une base lumineuse qui fait primer, highlighter, bébé crème, ce qu'on veut. Ouais, c'est vraiment, on va dire, un primer très léger. Hein. C'est pas un primer, on va dire, comme la Sephora Care que j'utilise. D'ailleurs, je vais passer sur les réseaux que la gamme Sephora va s'agrandir puisqu'on va avoir aussi un bronzer et un highlighter liquide. Donc ça, c'est vraiment top. Donc je vais quand même passer un coup de correcteur malgré que j'ai mis la base. Je remettrai un peu de base par-dessus. Donc je vais utiliser la palette de chez Golden Rose. Vous la connaissez, c'est la palette corrective. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Je suis en train de faire cuire un truc, donc je vais aller checker de temps en temps. Donc je vais passer du vert sur mes rougeurs qui sont là, juste ici, et du orangé sur mes cernes qui sont plus que marquées. Et je vais aussi contourer mon sourcil également. Donc on va commencer par le vert. On va passer juste un peu. Donc après je repasserai un peu de base par-dessus, c'est pas grave, c'est juste un oubli de ma part. On dirait que la texture c'est un petit peu plus solidifié que d'habitude. Donc le vert va pas rester, hein. Quand on va appliquer le fond de teint, il va disparaître. C'est juste que là j'en passe un peu parce que j'ai quelques rougeurs au niveau des joues et c'est pas très beau. Donc pour ceux qui ont du mal avec la colorimétrie, le vert est censé être la couleur complémentaire de tout ce qui est rose, plutôt rouge en fait, pour tout ce qui est rougeur. Et pour les cernes, donc je vais garder le même pinceau. Je vais prendre la teinte, alors là j'ai les cernes qui sont un petit peu violacées, un peu foncées, vous les voyez pas trop, je vais prendre quand même le orangé. Donc je garde le même pinceau, c'est juste que je le tourne tout simplement. Donc ça c'est du correcteur, vous pouvez en faire. Il en existe chez Huda, vous en avez un peu partout. Donc là on va s'inspirer vraiment d'un des looks de l'album final de Chaka, le tout dernier qui est sorti. Et la dédicace que vous avez vue, c'est la dédicace de Mandris. Donc c'est une vraie dédicace, c'est pas une. Pour ceux qui pourraient se poser la question, ce n'est pas tout une fausse, puisque ils ont plus ou moins fait un point d'honneur à tout signer eux-mêmes. Par contre, c'est vrai que la matière là, elle est un peu dure. Je sais pas si c'est le froid qui a durci un petit peu les matières, mais je les trouve un peu dures. C'est pas grave, de toute façon, avec le fond de teint, ça va tout se fondre. Donc déjà, on va prendre un autre pinceau ensuite pour contourer le sourcil. Donc je vais prendre la teinte qui s'appelle une teinte concealer qui est juste là, qui est très creusée. Pas évident à prélever. On va faire ça, commencer. Alors j'ai pas de miroir comme avant. Donc j'en achète. Ouais, j'achète un miroir à pied comme j'avais avant que le pied de mon ancien miroir se pète. Que je fasse tenir par je ne sais trop comment. Je l'ai pas rapatrié parce que ça servait à rien, parce que je savais que j'allais en acheter un nouveau. Et puis bon, si un jour je suis amenée à tourner chez mes parents, il fallait qu'au moins j'ai un peu de matériel. Donc j'ai laissé un peu certaines choses là-bas, des choses qui vont pas me servir ici. Là je contourne un peu. On en a fini avec la palette Régal Rose. Je vais repasser un peu de Perfector juste un peu pour gommer un peu. Après c'est pas après franchement je vais utiliser tout ce pinceau pendant pour toutes les textures crème parce que ça sera beaucoup plus simple et ça m'évitera d'en laver 50. On est un peu feignant par ici mais c'est normal. Ensuite pour le fond de teint, alors on va partir sur quelque chose que vous connaissez, on va partir sur le Pro Filter, le Hydrating, parce que j'adore ce fond de teint et je voudrais quand même le terminer. Donc je vais, c'est un petit peu déphasé, c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser avec mon pinceau et en tout remélanger. Je vais quand même un peu le masser parce que quand vous n'utilisez pas ce genre de produit d'un certain temps,
là, ils ont tendance un peu à se déphaser, c'est normal. Ça n'a rien d'alarmant. Il faut juste le remasser un petit peu et c'est bon. Là, j'en ai mis pas mal, j'en ai quasiment plus sur ma main. Parfois, je vois que j'ai une texture de peau quand même qui est pas géniale. Une texture de peau qui est une peau fatiguée. Je le vois au make-up, là, j'ai une texture de peau qui est très fatiguée. C'est impressionnant. Ah, là, c'est mieux. Après, il faut pas se mentir, le pinceau, très souvent, ça boit un peu le fond de teint. Ça peut le boire, pas mal. Donc là, je mets quasiment, voilà. J'en mets également un peu sur le front. Je récupère ce qu'il y a sur ma main. Alors, j'ai une texture de peau qui est pas géniale en ce moment. Je le vois là-haut à la caméra. Et je le vois aussi. Alors, à la caméra, vous voyez pas les défauts, mais moi, je les vois au miroir. J'ai une peau quand même où il y a pas mal de petits boutons. Enfin, on voit que je suis fatiguée. En plus, je suis dans une période où j'ai des très très grosses douleurs. Vous ne voyez pas. Et pour ceux qui savent pas, je suis en genouillère depuis pas mal de temps. Et ça me fait très mal. Ben oui, je suis comme Fra. J'ai aussi les genouillères un peu en permanence. Le chanteur a aussi, si vous remarquez bien, si vous êtes allés au concert. Dites-moi en commentaire si vous êtes allés au concert de Chaka et est-ce que vous avez bien pu. Moi, j'ai pas pu y aller parce que beaucoup de choses en fait à gérer. Pas la fois non plus, donc déjà voilà. Ensuite, pour le concealer, je vais aller chez Makeup Revolution. Donc c'est le Conceal and Define que je vais dégrader pareil au pinceau. Il y a qu'il y en a presque plus du Conceal and Define. Ce qui m'étonnerait beaucoup, mais bon. Hop, je vais faire quelques points de lumière aussi avec, donc j'y suis. Comme ça, ce sera fait. Par contre, là, je gratte les fonds de tiroir. C'est pas bon signe. Ça veut dire que le truc est quasiment fini. Alors, normalement, je fais une technique, mais comme je vous dis, j'ai pas tout ici. Donc, je vais pas pouvoir la faire. Donc, je dégrade le l'anti-cerne dans le fond de teint. Voilà. Ainsi que le concealer juste ici. J'ai ma photo de référence. Donc, je vais pas totalement faire le maquillage de Sam. Je vais juste m'en inspirer. Je vois qu'elle a pas mal de points de lumière et tout. Moi, ça, c'est pas quelque chose que je peux faire là de suite. Mais on va faire avec. Voilà. Ensuite, on va poudrer sous les yeux d'abord. Je vais prendre la poudre Fenty Beauty. Donc, c'est la Pro Filter en teinte butter. Donc, c'est la teinte jaune. Alors, méfiez-vous parce qu'elle est très volatile. Je la connais cette poudre, donc je connaissais son petit format. Ça, pour poudrer le dessous d'œil, c'est suffisant. Donc je prends mon pinceau H&M. Elle a toujours cette bonne odeur de vanille. Mais tous les produits Fenty sont parfumés. Mais j'aime beaucoup l'odeur des produits Fenty. J'aime énormément. Je vais poudrer à la houppette. J'en ai peut-être même trop pris parce que je vais fixer tout le teint. Je vais prendre la petite houppette comme d'habitude. Alors si vous portez du noir, la poudre blanche, c'est horrible. Et en plus vous en avalez, ce qui est génial. Là j'en dépose délicatement. J'y vais pas en mode bourrin. Si vous êtes plus pressé que moi, c'est la première fois que je l'ai en grand cette poudre parce que d'habitude je l'ai en petit, je l'ai pas en grand et je m'en fous partout. Avec un gros pinceau, pareil, comme d'habitude je vais repasser, que ça soit plus homogène. Sinon c'est une cata. J'en ai dans les cheveux, youpi, on est content, ça me flanchit comme si j'avais pas assez de cheveux blancs. Oui, j'ai des cheveux blancs. Pour ceux qui ont envie de rire, j'ai des cheveux blancs. Voilà. Et voilà le boulot, c'est fait. Voilà. Ensuite, pour le reste du teint, on va partir sur, on va dire, des produits un peu plus classiques. Donc, pour le bronzer, je vais prendre le Dallas de chez Benefit que l'on connaît par ici. Alors, pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau Guerlain. Alors, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, ça faisait partie pendant longtemps de mes produits préférés. Et si j'en ai trop mis, je passe le pinceau et je fonds le tout, comme toujours. Voilà, ça déjà c'est fait. Pour le blush, alors, je sais qu'elle est adepte des blushs un peu rouges, mais je vais prendre le blush de ma palette Sabrina. Donc celui-là, palette, vous la connaissez. Donc je vais prendre le Harvey qui est juste là. C'est un espèce de orangé. Alors, est-ce que j'ai le bon pinceau? La réponse, non. J'avais un pinceau Guerlain également, mais je ne le vois pas. Il doit pas être là, je pense. Je vais prendre le Harvey. C'est une ancienne collection NYX, pour le coup. Mais j'aime énormément, en fait, cette collection. Là, c'est un MAC que j'ai 129, mais c'était avec la collection Cruella. Là, j'en ai peut-être même trop mis. Je me suis un peu emballée. Mais c'est pas grave, j'aime bien. En fait, les blushs orangés, avec ma couleur de cheveux, je trouve que ça me va mieux que les blushs roses. Les blushs rouges, j'ai toujours un peu de mal. Donc là, je me le monte un peu parce que j'aime beaucoup ça. Je vais juste repasser un coup de pinceau où j'avais mis un peu là pour tout fondre, en fait. D'habitude, j'aurais fait ça avec un spray fixateur, mais je l'ai pas ici. Donc, on fait avec les moyennes du bord. Ensuite, pour les sourcils, donc, comme d'habitude, je les brosse parce que, bien entendu, il y a toujours des dépôts, des trucs, de la poudre qui s'y est logée dedans. Ça, c'est totalement faisable. Toujours, faut brosser ses sourcils quand on utilise des produits sourcils, justement. Parce qu'après, vous en avez plein partout. Et d'ailleurs, j'ai plein de poudre, de texture poudre sur le pull. Il faudra que je le change. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, pour les sourcils, donc pareil, comme d'habitude, on va partir sur la Brow Pommade de chez Benefit. Donc, vous la connaissez, c'est ma pommade habituelle pour ces looks. Alors, avec le pinceau qui va bien. Donc, c'est la pommade qui plaque parce que ça m'a souvent des sourcils extrêmement dessinés. J'en prends
pas non plus des masses parce que pas évident. Donc comme d'habitude avec la pommade, si vous débutez avec la pommade ou que vous n'êtes pas à l'aise, il faut y aller très progressivement. Pas prendre un gros stock de pommade sur votre pinceau, ça va tacher, ça va être immonde. Après, ça a tendance, la pommade, à plaquer le sourcil. Hein. Donc, ça fait des sourcils très définis. Hein. Donc, je lève au maximum les sourcils, moi, parce que sinon, je ne vois pas. Surtout que moi, c'est un tout petit miroir comme ça que j'ai pris. Donc, c'est clairement pas le plus adapté. Et d'ailleurs, j'en ai oublié de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller tout doucement. Et encore, je suis pas trop fan là du résultat. Normalement, cette partie-là, je l'enlève. Mais là, c'est vrai que j'ai complètement zappé de l'enlever. Par contre, je trouve que le rendu du fond de teint, c'est pas ça. Hein. Là, on voit que j'ai la peau très sèche. Je vois que j'ai la peau super sèche en fait. Ça me fait... En fait, le teint est totalement cakey. C'est assez bizarre. C'est la première fois que ça me le fait. Mais mon teint est pas beau aujourd'hui. Je pense que c'est un problème d'hydratation. C'est pas grave. J'ai recommencé à faire ma routine skincare. Mais je vois que j'ai le visage qui est très, très fatigué. Et limite, il est pas beau. Mon make-up là, je sais pas ce qu'il va rendre, mais c'est pas ça. Là, je passe un coupillon un peu pour que ça soit plus naturel, entre guillemets, même si c'est difficile de faire naturel avec ce genre de produit. Donc ça, c'est fait. Mais je suis pas du tout fan de mon teint aujourd'hui. C'est pas génial. Enfin bref, peu importe. Voilà. On voit que j'ai la peau fatiguée et que je suis fatiguée. Ça se lit un peu sur mon visage. Oups, attention, vous dégringolez. Pour les yeux. Alors, pour les yeux, je comptais partir avec la Soundtrack de chez Urban Decay. Je sais, elle ne se fait plus. Le but principal, c'est de vous inspirer des couleurs. Pas que je vous présente un produit en soi. Et de prendre aussi, peut-être, dans l'éventualité, ce produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Nocibé, qui est une ombre à paupières liquide. Vous savez que je suis un peu dans ma phase ombre à paupières liquide. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc, je vous remontre la Soundtrack pour ceux qui la connaissent pas. Elle est comme ceci. Il n'y a pas énormément de mat, il y a surtout beaucoup de métallique. Là, je pense que c'est une erreur stratégique de la part de Urban Decay quand ils ont créé cette palette. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. On va s'en dépatouiller comme on peut. Donc, je vais prendre la teinte Ready or Not qui est juste ici, qui est une espèce de mat avec des paillettes. Je sais pas pourquoi ils ont inclus des paillettes là-dedans. C'est un petit peu bizarre. Mais avant de commencer le make-up, je vais quand même poudrer mon arcade sourcilière avec mon fard beige, comme d'habitude. Là, je reprends un peu les make-up, même si j'ai pas arrêté de me maquiller. C'est juste que, avec le déménagement et compagnie, j'ai pas trop eu le temps de me maquiller non plus. Déjà, ça c'est clair. Et par contre, mon pinceau, je vois que... En fait, le problème des pinceaux, quand vous les lavez très souvent, c'est les cols. Ça fait longtemps que moi je l'ai, ce pinceau-là. Là, par contre, je m'enlève un peu les stries que j'ai sur la paupière, sinon ça va ressortir. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec le fard Ready or Not. Alors, j'ai récupéré tous mes pinceaux, normalement. Le Zoeva, je crois pas que je les... Non, je ne les ai pas ici, les Zoeva, ils doivent être ailleurs. Bon, c'est pas... Je vais prendre un pinceau comme ça de chez Nocibé. Il faut essayer de retrouver un peu tous mes pinceaux. Parce qu'il y a des pinceaux, je pense, qui sont perdus au fin fond de je ne sais où. Donc, on va commencer par là. On va faire une espèce d'Aloe Ice. Et en bas, on va faire du orangé. Parce que je vois qu'elle a un peu des reflets orangés sur la robe. Parce que c'est une robe de papesse, entre guillemets. Hein, qu'on soit bien d'accord. On va commencer avec le rouge. Donc, tracer ma forme en creux de paupière. De côté, je vois que j'ai des chutes. Alors, celui-là, je l'ai un peu gorgé de pigment. Parce que le problème de celui-là, c'est qu'il s'est un peu rigidifié. Pas évident. J'ai une chute qui a adhéré. Non, c'est bon. Donc, je vais faire ma petite forme ensuite en V des deux côtés, pareil au niveau du creux de paupière. Alors le Aloe, c'est un peu chacune à sa façon de faire sur les réseaux. Il y en a qui les font d'une certaine manière, d'autres qui les font d'une autre. Moi j'ai toujours fait comme ça, donc je vais prendre peut-être le miroir de la palette, ce sera plus simple. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. C'est vrai que ça se voit que je me suis pas maquillée depuis un moment. En fait moi le problème c'est que si je pratique pas d'un certain temps, je perds un peu la façon de faire. Je le vois même là. Par contre je trouve que les fards sont pas trop pigmentés. J'ai pas le souvenir que le rouge manquait autant de pigmentation. Il est ultra poudreux. Je trouve qu'il manque beaucoup de pigmentation, c'est bizarre. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai débordé un peu sur le reste, mais c'est pas grave. Je vais commencer à rejoindre les deux extrémités. Je vois que le pinceau accroche, les poils du pinceau accrochent. Alors soit ça vient du fard en lui-même, ce qui est possible. Et dans ce cas-là, je vais juste les poser et je vais fondre avec un autre pinceau. Parce que là, ça devient un peu pénible. Je vais prendre un autre pinceau. Mes pinceaux sont ici. Le pinceau Guerlain, je vais prendre, on va ressortir un peu les tout premiers pinceaux que j'avais. Que là, je vais vraiment dégrader. Là, je prends vraiment pas, si j'en prends, en fait, c'est vraiment du bout du pinceau, du bout des poils. C'est vraiment, je vous le reprends maintenant parce que j'en ai assez. L'avantage un peu avec ce genre de pinceau, c'est que comme le bout est un peu rond, en fait, on peut le moduler comme on veut. Mais par contre, je vois que ça accroche, donc je pense clairement que c'est parce que j'ai pas suffisamment poudré dessous. Ça, c'est fortement possible. Hop, je reprends un peu de l'autre pinceau. Plein les doigts. Par contre, j'ai pas de chute, donc ça va. En fait, je serais tentée d'utiliser
le fard That's Top qui est juste ici. Mais j'ai quand même envie d'utiliser celui-là. Je sais pas, j'ai plus envie en fait d'utiliser le fard liquide. Donc c'est dommage que vous soyez pas avec moi pour choisir parce que ça serait intéressant de voir vos points de vue. Contre, c'est vrai que j'en ai un plus pointu que l'autre. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à le faire plus aussi pointu que l'autre. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais plutôt prendre le fard liquide. Allez, je vais me laisser tenter par ce fard liquide que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. J'ai très envie de le tester. Voyons un peu comme il est. Il a plein de paillettes, il est beau. Alors je l'ai pas ouvert. Hein. Ça fait un mois que je l'ai pas ouvert. Ouais, c'est plus un top coat. Enfin, coat. Il est pas très opaque. Je vais voir sur les yeux. J'espère qu'il soit pas assez opaque. Ouais, non, il est pas assez opaque du tout. Je vais le mettre par-dessus le fard. Je pense que ça sera beaucoup plus joli. Donc, je vais juste l'enlever. Ouais, je vais le mettre plutôt par-dessus le fard. Ça sera peut-être beaucoup plus joli. Donc, pour ce fard-là, je vais prendre un pinceau anti-cerne, des pinceaux plats comme ça, avec le That's Top qui est juste là. Donc, c'est la couleur qui est juste ici. Là, je peux pas trop pencher parce que sinon tout va dégringoler. En fait, le fard Nocibé, il va rajouter encore plus de brillance au fard Urban Decay, je pense. Je pense qu'il va rajouter encore plus de brillance. Par contre, je crois que le rouge a un peu mangé le doré, enfin l'emplacement du doré, pas totalement milieu, le doré. Je vais reprendre un peu de rouge parce que pas évident de faire la transition entre les deux, vraiment pas évident. Je le pose comme ça, le doré, et je vais le réintensifier avec le... Alors c'est dommage parce que là il est pas totalement milieu, mais parce que ça c'est ma faute, c'est parce que j'ai mangé un peu avec le rouge l'emplacement du doré. Ça c'est un peu ma faute, j'ai pas fait attention. Je vois que j'ai plus trop l'habitude d'en faire des Aloe. J'ai eu une grosse période Aloe pendant un moment, puis du jour au lendemain, j'en ai plus refait. Je pense que c'est parce que j'en voyais trop en fait. C'est un peu la forme à la mode à un moment donné, c'était assez impressionnant. Donc ça c'est fait, donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter le petit fard lit comme ça. En fait ce serait plus un top coat qu'en fait qu'un fard liquide. Je vais en poser sur ma main. Je vais pas l'appliquer directement. Je vais le poser sur ma main et avec un petit pinceau. Alors j'ai pas le pinceau sabot là avec moi, mais j'ai utilisé un pinceau comme ça. Il faut que je récupère encore des pinceaux chez mes parents. Je vais un peu plus intensifier le doré. Je vais le déposer, je vais le tapoter, mais je vais pas l'étirer en fait parce que je vois qu'il déplace en fait le fard dessous. C'est dommage parce qu'il est super joli, mais le problème c'est qu'il le déplace. Comme c'est une texture liquide, on va le réintensifier un peu. On va combler le trou comme on peut. Donc il va falloir le laisser sécher. En fait ces fards il faut pas les étirer, il faut les poser. Si vous les mettez par dessus un fard à paupières, il faut pas les étirer. Il faut vraiment les poser en fait. Ça m'a recréé. On va arrêter là parce que ça va me recréer des trucs. Déjà que ça en crée déjà pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est dommage que en fait ça en superposition avec des fards ça peut être compliqué. Mais bon là je vais attendre que ça sèche. Mais bon ça fait un effet froid. Bon moi ça me gêne pas sur les yeux personnellement. Hop voilà pour les fards. Ensuite pour le liner, le liner, on va pas se casser la tête, ça va être le Karl Lagerfeld, que ça fait un moment que je l'ai, donc je l'ai retrouvé. Bon, non, je l'avais perdu. Voilà ce que ça donne avec un côté liner fait. Avant de passer à l'autre œil, le temps qui sèche un peu, avant qu'on passe encore des catastrophes, je vais faire quand même le rat de cils. Donc je vais prendre la teinte Independent qui est juste là, qui est le orangé, avec je vais reprendre un pinceau anti-cerne. Je pense que les pauvres là, ils ont eu leur compte. Je crois que j'ai jamais utilisé pas le bon pinceau. Alors, je vais prendre 230 de chez Zoeva. Alors c'est un métallique, c'est dommage, pas en mat. Et pour le coin interne, je vais prendre la teinte Talkback qui est juste là, qui est une espèce de blanc avec le bout du doigt, juste pour faire un point de lumière. Voilà, pour le make-up. Alors pour le crayon, bon ça va être un petit crayon comme ça, que j'aime beaucoup. Je l'ai retrouvé, bien contente. Je suis très contente de l'avoir trouvé, c'est un de mes crayons préférés. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais, l'œil gauche est toujours mieux fait que l'œil gauche déconne toujours autant que l'œil droit. Mais ça, on y est habitué par ici. Pour le mascara, on va partir sur un ancêtre, donc mon Estée Lauder, puisque je n'ai pas mon Rare Beauty ici. Vous le connaissez, je n'aime pas ce mascara, mais pour l'instant, il me rend service. Par contre, mon teint, c'est vrai que sans, on va dire, mélanger les matières avec un spray, ça a tendance à faire très sec sur le teint. Là, je le vois, c'est pas très beau. Par contre, je suis contente parce qu'on a une bonne luminosité. Là, maintenant, au nouvel appart, on a une bonne luminosité. J'ai plus besoin de, on va dire, de jouer avec la luminosité comme avant. Ça, c'est assez appréciable. Donc, après incident de yeux qui pleurent et de make-up à refaire entièrement, alors le petit fard, en fait, là, avec les pleurs, c'est complètement désagrégé, donc je pense que c'est juste un top coat qu'il faut mettre tout seul, ça, donc c'est pas grave, on aura au moins testé. Donc déjà c'est fait. Donc j'ai refait rapidement, j'ai pallié un peu à la catastrophe, si on peut dire ça comme ça, mais bon, c'est pour ça que je mets jamais ou quasi jamais de fard en muqueuse, parce que je sais que je peux avoir ce genre de réaction. Donc faire de fard, de crayon en muqueuse supérieure. Inférieur c'est pas gênant, mais supérieur c'est galère. Donc je vais remettre une deuxième couche de ce mascara. Après je pense que là
l'addition des deux, c'était pas une bonne idée. Je reste vraiment pas fan de ce mascara, même après une pause dans l'utilisation, je suis vraiment pas fan du tout même. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Alors j'ai fait comme j'ai pu parce que c'est vraiment pas évident. Ensuite pour la bouche, alors pour la bouche je vais partir sur un combo rouge à lèvres liquide et crayon. Alors je sais que dans cette vidéo il y a beaucoup de produits qu'on ne retrouve plus, mais comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de vous concocter des looks avec des couleurs et sur un thème précis. Donc pour ça je vais prendre un artiste Color Pencil de chez Make Up Forever en teinte 716, mais elle n'existe plus, j'ai regardé la dernière fois, elle ne se fait plus, c'est totalement bête. En fait il y avait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cette gamme, mais ils ont tout réduit. J'ai pas compris leur stratagème en fait. Niveau traçage, contour de lèvres, je suis vraiment nulle. Comme j'ai l'habitude de le faire avec le transparent, j'ai pas l'habitude de le faire avec les colorés. Donc j'ai un peu dépassé dessous, mais tant pis. J'ai un peu dépassé dessous, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça se verra pas. Allez, pour le rouge à lèvres, je vais prendre c'était un mat de chez Guerlain qui n'existe plus. Ils les ont arrêtés vite, ceux-là, ils les ont gardés 1 an ou 2 ans, puis après on les a plus revus. Donc hop, voilà. Alors c'est pas totalement ce genre de couleur qu'elle a, c'est des couleurs un peu claires, mais moi c'est le genre de couleurs qui me font les dents vertes. Donc je vais le laisser sécher. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, ce genre de couleur. Même moi j'ai encore un peu de mal, surtout avec le contour rouge comme ça. Mais après je vais le laisser sécher, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que sec il sera beaucoup moins flashy, mais c'est un rouge en fait qui me va pas super bien. Il m'allait bien à une époque, mais là je trouve qu'il me va pas super bien aujourd'hui. En plus j'ai beaucoup overliné sans le vouloir, donc c'est encore pire. Voilà ce que ça donne au niveau du make-up du jour. Alors oui, c'est un peu éloigné de la photo de référence, mais globalement je voulais reprendre les couleurs, pas forcément on va dire faire du copier-coller du look, mais globalement je suis pas trop mal satisfaite compte tenu du fait que ça faisait un moment que je m'étais pas remaquillée. Il y a juste un peu les lèvres que je trouve un peu trop présentes, mais bon ça c'est pas trop grave à la rigueur, c'est à moi à me réentraîner à réutiliser ça aussi. Les yeux, j'ai beaucoup galéré aussi parce que j'ai eu un problème, vous l'avez pas vu, mais j'ai eu les yeux qui ont pleuré, enfin voilà, c'est pas évident. Puis le crayon dans la muqueuse supérieure, je sais pourquoi j'en mets pas les 3/4 du temps, parce que justement c'est à cause de ça. Mais globalement voilà, j'ai repris un peu les couleurs justement d'ici, de la toche, de la robe. J'ai voulu reprendre les couleurs sur mes yeux, donc on peut dire que je me suis pas trop mal débrouillée parce que c'était rouge, jaune et orange, déjà des couleurs on va dire qui se marient ensemble de base, donc déjà j'ai réussi. Les lèvres, elles, c'est plutôt du style peut-être quelque chose de plus mousseux, de style velvet et compagnie, mais ça j'en ai pas dans ma collection, j'en ai mais pas dans ces couleurs là et j'allais pas faire des frais pour ça plus, donc j'utilise très essentiellement des couleurs que j'ai déjà, mais globalement voilà. J'espère en tout cas que ce petit look de notre série Chaka Ponk vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit au mois prochain pour un nouveau look. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.